Quand on a commencé l'intelligence artificielle, on s'est dit, ce qui va être dur, c'est de faire des choses qui sont très intelligentes, ce qu'une personne qui a un très fort QI va savoir faire. Donc, par exemple, jouer aux échecs, démontrer des théorèmes, faire des choses comme ça. Eh bien ça, on l'a fait. Vous pouvez acheter n'importe où un petit programme qui joue aux échecs et dont certains programmes jouent déjà au niveau de grands maîtres mondiaux, et on fait des machines qui maintenant savent battre tous les êtres humains possibles et imaginables. Donc on a réussi. Donc on a réussi. Mais on a réussi et ils ne sont pas intelligents. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on a fait des machines intelligentes qui ne sont pas humaines, qui ne sont pas intelligentes. Et on a fait la même chose pour des démonstrations de théorèmes et autres. Et j'avais un prof d'intelligence artificielle, Jacques Pitrat, qui disait « c'est plus facile de faire un programme qui est le meilleur programme, qui va être le champion du monde des échecs, c'est plus facile que de faire un footballeur, même un mauvais footballeur. Ça n'a pas besoin d'être Zidane ou autre, un mauvais footballeur, c'est très difficile. Parce qu'en fait, tous les processus que nous utilisons en permanence, par exemple pour jouer au ballon, pour prendre un verre, pour parler, tous ces processus-là sont inconscients. Ce n'est pas l'inconscient psychanalytique, on appelle ça l'inconscient cognitif. C'est inconscient, c'est-à-dire que nous n'avons pas accès à ce qui fait que quand on lit, par exemple, une phrase, on lui donne du sens. Comment cela se fait-il? Eh bien, c'est tous ces processus-là qu'il a fallu analyser pour pouvoir faire une machine, par exemple, qui va comprendre un texte, qui va le traduire avec les qualités de traduction que l'on sait faire de nos jours. Mais c'est tous ces processus-là qu'il a fallu comprendre, tout cet inconscient cognitif qui n'était pas du tout, qui n'était même pas vu comme un problème au départ, alors qu'en fait ce sont eux qui sont devenus les vrais problèmes, les vrais enjeux. Et alors est-ce que ça serait facile, me disiez-vous, de faire, alors qu'on n'imaginait même pas ça, d'encoder des émotions dans les machines? Et c'est ça qui est très étonnant. Dans tous les films de science-fiction où il y a des robots, on dit que le plus difficile, c'est l'émotion. C'est très facile, l'émotion, de faire un robot qui a des émotions. Il y a plein de programmes à l'heure actuelle ou de robots qui ont des émotions, qui expriment des émotions et qui sont telles que quand on interagit avec eux, il y a une réponse émotionnelle entre le robot et l'individu. C'est très facile. C'était pas compliqué, il y a quelques variables, quelques petites choses à faire, il y a des modèles d'émotions, c'est pas du tout difficile. Par contre, ce qui reste vraiment comme le truc que personne ne comprend, ce qui reste le Graal de la compréhension, et qui, d'après moi, ne va pas être trouvé tout de suite, c'est la conscience. Voilà. Pas la conscience réfléchie, la pure conscience. Alors, et c'est là où on va rentrer dans la spiritualité. Alors, qu'est-ce que vous entendez par pure conscience que le robot ne pourrait recevoir comme encodage? Voilà. Alors, il faut comprendre que quand on code tout ça, on va passer par différentes étapes, différentes compréhensions. Et les premières étapes, ça va être quelles sont les capacités d'un robot à faire quelque chose. Et il y a un moment très important, c'est le langage. Le langage humain est évidemment l'élément essentiel.